Bonjour. 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 Alors, bienvenue dans notre lycée Jean Monnet. Je me présente, je m'appelle Emeline. Je suis en seconde 12 et scolarisée dans ce lycée. Alors aujourd'hui, avec la classe entière, on aimerait vous poser quelques questions par rapport au projet Désirotech. On interroge des personnes passionnées de leur métier. Donc, je suis en compagnie de mon camarade de classe Tristan et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous les deux. Donc voilà, moi je suis Thierry, je suis le gérant d'un parc de jeux pour enfants situé à Crépy-en-Valois. J'accueille les enfants avec leur famille pour qu'ils puissent s'amuser dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Après vos études, quel a été votre parcours niveau métier? Après mes études, j'ai enchaîné des petits boulots. J'ai travaillé dans une usine qui fabriquait des sièges de voitures. Puis j'ai travaillé dans un magasin à faire de la mise en rayon. Voilà. J'ai fait des petits métiers. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'industrie automobile. Voilà, par connaissance, qui m'ont fait confiance parce que j'avais un diplôme, j'avais un BTS. Et ils m'ont dit on va te former sur le tas. Donc j'ai pu travailler dans l'industrie automobile, où j'ai pu, avec plusieurs formations, gravir, on va dire, les échelons pour en arriver à être chef de projet chez Renault Sport. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans. Et ensuite est arrivée cette opportunité d'ouvrir un commerce, d'être mon propre patron, d'être chef d'entreprise. Donc ça c'était il y a 7 ans. Et donc il y a 7 ans j'ai ouvert Aventura Park. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va. Je vous accueille donc dans mon parc de jeux pour enfants. D'accord, merci, on va voir tout ça. On va faire la visite. Donc voilà, là c'est vraiment la partie grand public. Donc voilà, la piscine à balles, une petite cabane. Voilà, il y a un petit parcours de motricité. Et là vous avez l'espace pour les plus grands. Pareil avec le best of the best. C'est le toboggan en flamme. Donc, oui, ça fait beaucoup. Voilà. Et là ici c'est vraiment, les enfants ils peuvent le faire 20, 30, 40 fois par jour. On a un système accrobranche, on a aussi une partie de Lego, des Lego géants, de football, on a une tour d'élastique et après tout au fond on a un tourniquet. Il y a juste une petite partie qui est toute nouvelle. Alors ce sont des jeux payants, c'est une activité qu'on n'a pas voulu au départ qu'on ne voulait pas mettre parce que nous-mêmes étant parents, voilà, en fait on s'est dit aller dans un parc de jeux où à chaque fois il faut dépenser de l'argent, c'était pas dans notre philosophie. Nous on voulait vraiment que même les parents se sentent bien. Mais il y a une réalité économique, le confinement est passé par là, on a cédé, du coup on a mis ces machines qui plaisent beaucoup, tout le monde gagne et du coup les parents sont aussi contents. Oui, c'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a été un vrai parcours de construire ce projet? Tout à fait, ça a été un vrai parcours dans le sens où il y a beaucoup de difficultés. On a dû faire peut-être une dizaine de banques avant d'avoir le financement final. On était même sur le point de tout arrêter. Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir trouver une banque qui vous aide à financer tout ça? Alors nous on a été aidés par un organisme qui s'appelle Initiative Oisest. C'est un réseau d'entreprises, de chefs d'entreprise, de banquiers, d'assureurs. Quand ils ont commencé à voir qu'on avait des refus de banque, ils nous ont dit là il y a un problème sur votre dossier et ils nous ont montré un peu les points justement qui pouvaient faire blocage, comme par exemple le fait qu'on soit du milieu de l'automobile, de passer aux enfants, aux loisirs des enfants. Voilà, pour les banques, a priori, c'était un frein. Ce métier, c'est surtout une passion. Et pas l'argent vous importe peu. L'argent a quand même une certaine importance. Oui, mais vous préférez... Mais oui, clairement, maintenant je peux dire que c'est une passion. L'entrepreneuriat, le fait d'être chef d'entreprise, pour moi c'est une passion. C'est un changement de vie total. On réfléchit chef d'entreprise, on rêve chef d'entreprise. Ça m'est déjà arrivé en pleine nuit ça c'est une bonne idée, et le lendemain on la met en pratique.
Durant votre scolarité ici, vous étiez quel type d'élève? Vous étiez perturbateur, plutôt concentré J'avais des facultés, en fait à assimiler rapidement les cours. Donc, en fait, sans travailler, j'avais des bons résultats. Donc ce qui fait qu'en cours, j'étais pas très concentré. Okay. Voilà. Donc j'étais pas perturbateur, mais j'aimais bien rigoler. Est-ce que vous étiez plutôt quelqu'un de dragueur ou vous étiez très timide avec les filles? J'étais très timide. Moi, c'était les copains, le sport. J'ai fait pas mal de basket à cette époque-là. Moi, parler aux filles, sans plus. Quel bac avez-vous fait? Donc j'ai fait un bac STTAC à l'époque. Donc maintenant c'est le bac STMG. Ah oui. Voilà, dans la partie commerciale. Donc j'ai fait le BTS ici à Jean Monnet, BTS Action Commerciale. J'ai bien aimé ces deux années de BTS. Et c'est pareil, j'ai un peu comme le bac. J'ai pas été chercher plus que la moyenne. Il fallait que ça reste un bon moment quand même l'école. Et voilà, donc il y avait quand même cette partie copains, cette partie travail quand même un petit peu, mais copains avant tout. Quel endroit dans le lycée vous représente le plus ou celui où vous avez passé le plus de temps? Avec mes copains de l'époque, on aimait bien se mettre tout en haut de la balustrade et puis on se posait là à discuter tranquillement. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait un lien entre votre ancien métier et celui que vous exercez actuellement? Non, en fait, il n'y a aucun lien en fait, entre les deux. Voilà, j'ai une partie qui est vraiment dans l'industrie automobile. Maintenant, je suis commerçant. Donc voilà, c'est toute la relation clientèle, le service aux clients, la partie gestion d'entreprise, donc qui se rapproche un petit peu de la partie chef de projet, mais donc non, il n'y a vraiment pas de lien entre les deux métiers. Vous pouvez me dire pourquoi avoir choisi un métier aussi différent que celui que vous exercez avant? Tout simplement pour l'épanouissement personnel. J'avais un métier, on va dire, où je pouvais avoir, on va dire, une carrière. Maintenant, moi, je voulais avoir quelque chose où je pouvais avoir une vie, si on peut dire ça comme ça. On sait que vous avez préféré changer de vie pour votre famille. Quel a été l'élément déclencheur? Quand j'ai commencé à avoir donc, mes enfants, je ne les voyais pas grandir. Avec cette opportunité de me mettre à mon compte et de créer mon activité, voilà, ça me permettait de pouvoir allier le côté professionnel et le côté familial et d'être plus présent pour mes enfants et ma famille. Ok. Si c'est pas un trop indiscret, on aimerait vous demander si vous gagnez bien votre vie dans votre ancien métier et si c'est toujours le cas actuellement. Avant, on pouvait dire que je gagnais très bien ma vie. Et non, avec ma nouvelle activité, j'ai divisé mon salaire par 3. Donc la baisse n'est pas négligeable, mais il y a d'autres avantages. Est-ce que vos enfants ne vous en veulent pas trop de ne pas être là justement les week-ends et les grandes vacances? Je suis avec eux toute la semaine, donc je peux les emmener à l'école, je peux aller les chercher. Le midi, on mange ensemble. Voilà, on passe du temps ensemble. Et puis à côté de ça, on va dire que je suis le papa magique. J'ai un parc de jeux, donc ils peuvent venir quand ils veulent. Pendant le confinement, on était là-bas tous les jours. On s'amusait juste entre nous. Donc non, je pense que dans l'ensemble, ils m'en veulent pas, même si c'est vrai que ça peut être un peu contraignant, mais ils m'en veulent pas du tout, je pense. En mars 2020, Thierry a dû malheureusement fermer son commerce, comme beaucoup d'entreprises. Nous nous retrouvons avec lui pour en parler. On a été fermé pendant 9 mois. On a commencé par faire une cagnotte en ligne pour demander aux personnes qui nous soutiennent de nous aider à survivre. Après, l'État a mis en place des aides qui nous ont permis, tout en restant fermés, de survivre, de payer les charges de l'entreprise. Et à côté de ça, du coup, on a décidé de travailler à côté. Je me suis inscrit dans des boîtes d'intérim pour travailler et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. On a appelé notre entreprise Aventure à Parc. Oui. Voilà. Et donc nous, c'était l'aventure. Et parce que vous saviez peut-être pas où vous alliez forcément. Si, complètement, mais on s'est dit, voilà, il faut que quand les enfants viennent ici, il faut que ce soit, qu'ils se sentent comme des aventuriers. Oui, mais en fait, on a fait comme si on était dans un bateau. Alors là, vous regardez, vous avez la proue du bateau, là vous avez le bord du bateau. Et après, on a créé plusieurs univers, la jungle,
l'Antarctique. Là-bas, on a la savane. L'idée, c'était de se dire, on voyage à travers différents mondes. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, votre projet vous satisfait? Vous avez d'autres projets pour l'améliorer? On est très content de ce qu'on a pu créer et mettre en place. Si on parle de notre parc de jeux pour enfants, déjà on aimerait l'agrandir. Voilà, là, quand on arrive sur les fortes périodes, l'espace commence à devenir un petit peu petit. Salut Coco. Moi j'estime qu'on reste, faut jamais rester un peu sur ses acquis. Donc dans l'idée, moi j'aimerais créer une nouvelle activité. Pourquoi pas ouvrir un bowling, un laser, un escape game ou par exemple un parc de trampoline. Donc c'est des soirées à réfléchir, à se poser, à faire des calculs, à prendre contact avec des fournisseurs, des bailleurs. Donc là voilà, ça se met en place. De toute façon, moi je crois en toi, Thierry. Merci Coco. T'es mon super-héros. Un film réalisé par Guillaume, Emeline, Thibaut, Kautar, Adam et Fanny. Au son, Safouane, Astrid, Ahmet, Anas, Léni et Louis. À la caméra, Dylan, Maxence, Naël, Samuel, Gauthier, Lucas, Maxime, Robin, Megan, Tristan, Marwan, Noah. Avec la participation de Thierry Galin. Interviewé par Tristan, Valérie, Thibaut, Chanel, Léa, Jules et Théo. Bonjour Thierry. Salut Lucas. Ouais, c'est bien. La mascotte, Marwan. Voilà. Accompagnement à la réalisation, Valérie et Mathieu. Merci à Myrti, Marie-Cécile et Justine. Merci Thierry.